On est vendredi le 11 mars, c'est le moment de votre émission d'information info.tvc. Ici Marc Baudouin, bonne émission. Bonjour à tous et à toutes. Nous avons une autre belle émission à vous présenter cette semaine. Comme à l'habitude, nous allons débuter avec les statistiques de la COVID-19 de la semaine pour la vallée de la Matapédia. Donc, on recense 37 nouveaux cas. On est maintenant rendu à un total de 1395 cas depuis le début de la pandémie et actuellement, 77 cas sont toujours actifs. À partir de samedi, toute personne qui aura été en contact avec un proche ayant la COVID-19 n'auront plus besoin de s'isoler à la maison pendant 5 jours s'ils n'ont pas de symptômes de la maladie. Ils pourront travailler et vaquer à leurs occupations en portant un masque en permanence. La santé publique recommande toutefois qu'ils évitent pendant 10 jours de rendre visite à des gens vulnérables ou de fréquenter des lieux où ils doivent enlever leur masque, comme les restaurants et les bars. Étant les personnes les plus durement touchées par le virus dans le Bas-Saint-Laurent, les personnes de 70 ans et plus présentant des symptômes de la COVID-19 ont accès aux tests PCR dans les différents centres de dépistage. Celles-ci ne doivent pas hésiter à prendre rendez-vous lorsqu'elles croient avoir des symptômes de la COVID-19, comme la fièvre, la toux, une perte d'odorat, des maux de tête, de la difficulté à respirer. La prise de rendez-vous se fait toujours par l'entremise du site Internet ou par téléphone. Les coordonnées apparaissent au bas de l'écran. Plus de peur que de mal au restaurant Jojo d'Amqui. En fin d'après-midi, mercredi, un automobiliste aurait percuté le bâtiment lorsque son accélérateur se serait coincé, selon les informations des services d'urgence. Outre les dommages matériels causés par la collision, personne n'a été gravement blessé. Seule une cliente aurait subi quelques coupures. Depuis aujourd'hui, le restaurant est à nouveau ouvert à la clientèle. Plusieurs sorties de route ont eu lieu sur notre territoire cette semaine. Mercredi, vers 7h50 le matin, un camion remorque transportant des voitures a fait une sortie de route sur la 132 à Val-Brillant. Personne n'aurait été blessé lors de cet incident. Les mauvaises conditions routières de mardi dernier ont eux aussi causé du trouble aux automobilistes. En raison des vents forts et de la visibilité réduite, un carambolage impliquant plusieurs véhicules est survenu sur la route 132 à Amqui, près de l'entreprise Atelier de soudure Gilles-Leroy. Sur la route 195, la circulation s'est faite en alternance à la hauteur de l'avenue de la Fabrique à Amqui, suite à une collision frontale impliquant 2 véhicules. 4 jeunes athlètes du club de ballon sur glace de Sébec représenteront le Québec aux championnats nationaux U19 à Cornwall, en Ontario, du 12 au 16 avril prochain. Il s'agit de Charlotte Dumais, Mathis Duguay, Jean-François Poirier et William Lévesque. Ces derniers ont pu rejoindre le programme national à la suite d'un processus de sélection. On souhaite bonne chance à nos Québécois. Avec la défaite de vendredi dernier à Grande-Rivière, le bar laser de Cause-Abscal s'est retrouvé au 4e rang du classement. L'équipe matapédienne sera confrontée de nouveau au Rocher de Grande-Rivière, qui a terminé, lui, au 5e rang, pour la ronde de qualification dans une série 2 de 3 pour obtenir la dernière place disponible dans le carré d'as. Le premier match sera présenté ce soir à Grande-Rivière. La série se conclura ensuite à Cause-Abscal samedi à 20h et, si nécessaire, dimanche à 19h. L'année 2022 a débuté avec un partenariat de taille entre les entreprises El Michaud et Fils et TMA, qui est une filiale du groupe RPF,
Ce partenariat se veut de consolider leurs offres de services en travaux civils, de mieux desservir leur clientèle respective et de poursuivre sur une lancée de croissance mutuelle afin de continuer à faire rayonner leur entreprise en commun. Les entreprises El Michaud continuent d'opérer à Amqui et TMA Déneigement Excavation Transport à partir de ces becs. Au total, c'est près de 75 emplois qui sont maintenus grâce à ce nouveau partenariat. Si vous êtes abonné à la publication Perspective Forêt produite par le syndicat des producteurs forestiers du Bas-Saint-Laurent, dans le dernier numéro reçu, vous retrouvez une carte postale que vous pouvez retourner par la poste ou la remettre à un administrateur du syndicat avant le 15 mars. Toutes les cartes postales seront remises au premier ministre François Legault afin de le sensibiliser à la cause des forêts privées du Bas-Saint-Laurent dans la lutte contre la tordeuse des bourgeons de l'épinette et lui demander de sauver nos forêts privées. Une nouvelle poissonnerie ouvrira ses portes sur la rue Normand à Amqui d'ici environ 2 mois. C'est sous la bannière La Fille du pêcheur que Annie-Pierre Desbois accueillera sa clientèle. Un reportage sur le nouveau commerce devrait vous être présenté bientôt pour annoncer l'ouverture officielle. Aujourd'hui, nous avons une émission bien chargée. On a plusieurs sujets à vous présenter. On va vous parler des activités du 125e anniversaire de Cause Abscale qui sont débutées. Et il y en a plusieurs d'autres événements qui sont à venir. On va en apprendre un peu plus avec le coprésident d'honneur. Dès la semaine prochaine, 2 grands retours sont attendus à Amqui. Tout d'abord, c'est la reprise des soirées bingo des ambassadeurs et c'est le retour de la soupe populaire. On va également aborder les conséquences de la hausse de coût de l'épicerie et de l'essence pour Moisson Vallée Matapédia. Le 5 avril prochain aura lieu la consultation publique concernant le projet de plan de gestion des matières résiduelles. Vincent Dufour invite également la population à remplir le formulaire en ligne en vue d'obtenir votre opinion. La semaine dernière fut l'inauguration de la Grainothèque à Lac-aux-Saumons. Il est maintenant possible d'utiliser ce service d'échange de semences. On vous présente le projet et son fonctionnement. Mais pour débuter l'émission, une jeune entrepreneur d'Amqui a lancé sa collection de cahiers en vente sur le site Amazon, les journaux Victoria Ardington Journals. Après la pause, on vous les fait découvrir. Hey! Ça va-tu? Ben oui, j'ai-tu l'air de pas bien aller? Oui, ça va, toi, ça va-tu? Non? Ça va pas? Ok. T'aimerais-tu qu'on prenne le temps d'en parler? Je pourrais t'écouter si ça te tente. Je pourrais aussi, si t'as pas besoin de conseils, ben je vais juste t'écouter. Je vais pas te donner des conseils sans que t'en ailles demander. T'annules le souper de vendredi? Ben c'est correct, t'as le droit. Je vais pas te faire sentir coupable pour ça. T'as besoin de plus de temps pour toi, plus d'espace. Tu veux que je t'accompagne? T'aimerais ça parler à quelqu'un? Ben, il y a Rayon de partage qui est là pour t'écouter. Si jamais vous avez un ami, quelqu'un autour de vous, que vous voyez que ça va pas bien, puis vous n'êtes pas capable de recevoir, ben, vous pouvez l'accompagner vers un service. Puis des fois, les gens ont besoin d'être vraiment plus écoutés qu'avoir des conseils. Juste un petit truc comme ça.